Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors pour mon Erasmus, j'ai décidé de partir pour la Norvège et plus précisément dans la ville de Bergen. Pourquoi avoir choisi la Norvège? Eh bien tout simplement parce qu'elle possède, tout comme ses homologues scandinaves, un système éducatif remarquable. Mon but à la base était d'apprendre de nouvelles méthodes d'enseignement afin de les développer en Belgique car elles sont très efficaces dans la majeure partie de la Scandinavie. Mais vous allez voir que l'école où je suis allé n'était pas vraiment norvégienne de base, mais je devais m'en douter, tout simplement parce que le nom de l'école en disait long. Découvrons ça ensemble, j'espère que mon aventure vous plaira. Ok. Afin de m'y rendre, j'ai pris un avion en direction de Bergen-Lufthaven, l'aéroport de la ville. La ville portuaire est surtout connue pour les 7 montagnes qui l'entourent. Pendant 10 semaines, j'ai résidé dans un studio situé à 10 minutes de mon lieu de stage. En voici quelques photos. Chaque matin, j'empruntais 2 moyens de transport, le bus et le bibanen. Mon école de stage était The International School of Bergen, ou l'ISB pour le plus intime. Good morning. L'école était divisée en 2 sections, la Lower School et la Upper School. On retrouvait de tout dans cette école. Une salle des professeurs pour y manger et s'y reposer, des salles de réunion pour le personnel et la direction, ainsi que les bureaux pour chaque professeur. En temps normal, les écoles internationales proposent les 4 programmes suivants, le PYP, le MYP, le DP et le CP. Mon école de stage a la particularité de n'en proposer que 2, le PYP et le MYP. La raison est que l'ISB accueille des élèves âgés de 3 à 16 ans. La pédagogie utilisée dans les écoles internationales est celle de Marie-Thérèse Morette. Pédagogue et éducatrice française à l'école internationale de Genève, elle fut l'instigatrice de cette pédagogie qui est aujourd'hui utilisée dans plus de 5000 écoles à travers le monde. Cette dernière repose sur 2 grands principes. Apporter une vision globale du monde aux élèves et leur proposer l'enseignement de 2 langues, l'anglais et le français. Selon elle, l'apprentissage de ces 2 langues permet de pratiquer à la fois les modes de pensée liés à ces langues ainsi qu'à leurs interlocuteurs. L'école met en avant un autre courant pédagogique, celui de Montessori. Sur le papier, il n'apparaît pas officiellement, mais on peut clairement en voir les fondements. Notamment de par le fait que les élèves travaillent soit seuls ou en groupe, sur de longues périodes, ou sur des sujets qui peuvent en amener d'autres. Pour illustrer mes propos, prenons comme exemple un cours de sciences à l'ISB. Imaginons que le professeur introduit un nouveau thème, les champignons comestibles à travers le monde, et demande aux élèves de réaliser un travail, seul ou en groupe, sur le thème en question et de le remettre dans 2 semaines. Au fil des recherches, les élèves vont en apprendre plus sur les propriétés de ces champignons, mais également où les trouver. La science entre alors en relation avec la géographie, ou voire même la nutrition. Ce courant a été créé par Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne. Son but était de permettre à l'élève de se construire sur le plan social, spirituel et physique, un objectif que l'ISB recherche également à atteindre. Existe-t-il des similarités avec notre système d'enseignement? Eh bien oui, on les retrouve dans les matières telles que les mathématiques, l'anglais et le français. On y retrouve un schéma classique, le professeur est le pilier de la classe, il mène la danse et la rythme de différentes manières, soit à l'aide d'exercices ou d'activités ludiques pour casser les routines. Mais contrairement à nous, les autres matières sont enseignées de manière plus ouverte. Il n'est pas rare d'entrer dans une classe et d'apercevoir d'un côté les élèves travailler en autonomie et de l'autre le professeur s'atteler à ses occupations. Une autre différence majeure est inspirée de l'univers de J.K. Rowling. L'école a instauré un système de maisons. Chaque maison porte le nom d'une des 4 principales montagnes de la ville. Ce système met en place une concurrence amicale entre les élèves et renforce le travail en équipe. Au lieu de réaliser des devoirs chaque semaine, les élèves travaillent sur des projets. La période de temps accordée pour ces derniers est assez importante. Il faut également savoir que les élèves n'ont pas d'examen avant leurs 16 ans. Ils sont tout de même évalués tout au long de l'année par l'intermédiaire de tests ou de travaux. Enfin, de manière générale, les élèves sont plus épanouis et ont plus l'occasion de mettre en avant leurs compétences en classe. Je pense que les pédagogies utilisées à l'ISB n'enferment pas les élèves dans une bulle et permettent pleinement de développer leurs principaux atouts. Instaurer un système éducatif identique en Belgique serait mission impossible, mais j'ai l'espoir qu'un jour le système évolue dans ce sens.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette aventure avec moi, de l'avoir partagée. J'espère vous en avoir appris plus sur le mode de fonctionnement des écoles internationales, plus précisément celle de l'ISB. Je vous recommande fortement cette destination si vous avez la chance d'y aller un jour. Si vous êtes friand d'aventure, randonnée, paysages, monde un peu mystique, fantastique, c'est la destination parfaite pour vous. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et comme dernier mot, je vous dis skål. Ah oui, j'oubliais. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising on just you watch. I'm stepping into fate. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made.